le couple est la chance, le couple est la belle famille, comment rendre sa femme heureuse, comment rendre son enfant. Donc, le coaching, c'est l'art d'accompagner les couples afin qu'ils arrivent à mieux cerner leurs besoins, leurs attentes, et afin qu'ils trouvent les voies et moyens de sortir des situations de crise et de détresse. C'est ça le coaching. Mais le coaching que nous utilisons au Mali aussi est un coaching particulier par rapport à la structure même de notre vie de famille. Au Mali ici, on a la chance d'avoir des relations déjà prédéfinies, préétablies, et pour garantir le bien-être et l'équilibre du couple. C'est-à-dire, nous avons ici des choses qu'on appelle par exemple le mayambara. Le mayambara, c'est, on peut dire, l'un des piliers du couple. Le rôle du mayambara, c'est accompagner les couples depuis le début jusqu'à la fin. Et nous, les coachs et professionnels, nous avons un nouveau regard sur le couple. Parce que toutes les personnes que je viens de citer sont des personnes qui font partie de la famille. C'est des coachs de famille. Donc, soit ils sont de la famille de monsieur, soit ils sont de la famille de madame. Mais nous sommes des personnes neutres. On n'appartient à la famille ni de l'un ni de l'autre. Donc, nous apportons un regard nouveau sur les problèmes. Et nous garantissons aussi la neutralité. Quand tu consultes un coach professionnel comme nous sommes neutres. On ne connaît pas monsieur, on ne connaît pas madame. Donc, ça nous permet d'avoir une nouvelle lecture de la situation et de proposer de nouvelles solutions qui ne font pas du tout parti pris, mais des solutions objectives. Les problèmes de couple, c'est divers parce que le couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est quelque chose qui évolue en dents de scie. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon. Et puis, dans nos couples au Mali, il y a plein de paramètres. Il y a plein de personnes qui gravitent autour du couple. Donc, ces personnes apportent aussi leur influence, leur impact. Ça peut être positif et comme ça peut être négatif sur le couple. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes de société, les problèmes de fertilité, les problèmes de virilité, etc. Mais l'objectif est le même. C'est le bien-être du couple et l'équilibre du couple. Donc, notre rôle, c'est de les écouter et les orienter parce que cela passe aussi par la prise en charge psychosociale. Parce que souvent, le problème vient de l'entourage aussi. Les problèmes aussi de l'entourage affectent aussi les couples. Donc, on prend tous ces aspects-là en compte. Pendant ce coaching-là, nous essayons d'intervenir auprès des deux parties. Souvent, il y a aussi même les parents des deux parties sont impliqués pour pouvoir trouver une solution au problème, pour qu'ils puissent y repartir sur de nouvelles bases. Sont face à un choc, la jeunesse a tendance à laisser nos valeurs ancestrales que nos parents et nos arrière-parents nous ont léguées comme héritage. Si nous revenons juste un peu en arrière, nous allons voir qu'avant, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Si nous faisons juste une rétro-inspection, les couples vivaient avant en harmonie et les couples arrivaient à se supporter. Même s'il y avait des problèmes, et le problème se résolvait au sein du couple parce que chacun des parties avait peur que ça sorte. Voilà. Mais aujourd'hui, la jeunesse a tendance à être exposée aux valeurs occidentales. Mais quand on dit des mots agressifs, des mots violents, des mots qui déchirent, ça amène des frustrations et des conflits. Il faut apprendre à communiquer en utilisant les bons mots.